Ne laissez pas les GAFA décider de ce que vous devez voir ou non, c'est votre choix qui compte. Si vous voulez recevoir des actualités fiables et non censurées, abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter sur le site internet de NTD français. De cette façon, peu importe ce qui se passe, vous aurez toujours accès à nos contenus. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos directement sur ntdtv.fr. La Chine affirme avoir fait une erreur en traitant avec les diplomates américains. Les diplomates américains en Chine ont subi une méthode intrusive de test contre le virus du PCC. Le président Biden affirme qu'il est important de travailler avec la Chine communiste sur le changement climatique. Mais les données sur les émissions de carbone suggèrent que le régime pourrait ne pas tenir ses promesses. Une entreprise taïwanaise qui fabrique des semi-conducteurs présente un possible talon d'Achille pour les États-Unis. La candidate du président Biden au poste de représentante au commerce qualifie la Chine de rivale, partenaire commercial et compétiteur hors norme. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les autorités chinoises affirment avoir commis une erreur en traitant avec les diplomates américains. Les diplomates américains en poste en Chine ont été soumis à une méthode intrusive de test contre le virus du PCC. La Chine a récemment utilisé des tests par écouvillon anal sur les fonctionnaires. Les autorités chinoises ont déclaré l'avoir fait, je cite, par erreur et ont promis de les exclure de ces pratiques à l'avenir. C'est ce que le département d'État américain a déclaré à The Epoch Times jeudi dernier. Ces commentaires ont été faits après que certains membres du personnel diplomatique américain en Chine se sont plaints à Washington de devoir se soumettre à cette procédure intrusive. Pékin affirme que les tests par écouvillon anal donnent des résultats plus précis que les écouvillons pour le nez ou la gorge. Dans un courriel adressé à The Epoch Times, un porte-parole du département d'État a déclaré qu'il n'avait jamais accepté ce genre de test et a exprimé leur protestation au ministère des Affaires étrangères chinois. Le ministère des Affaires étrangères a depuis assuré les États-Unis que, je cite, « le personnel diplomatique est exempté de cette obligation de test ». Le nombre de diplomates américains qui ont été soumis à ces tests reste incertain. Mais lors d'une conférence de presse tenue jeudi dernier, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a nié que le pays ait jamais demandé au personnel américain de passer les tests. Ce n'est pas la première fois que ce type de test a déclenché une controverse en Chine, surtout lorsqu'il est effectué sur des étrangers. En janvier, des visiteurs de Corée du Sud ont été sollicités pour passer le test à leur entrée. Ils ont appelé à l'aide l'ambassade de leur pays et ont pu éviter la procédure. Ils ont fourni à la place des échantillons de matière fécale pour l'examen. Un article chinois a condamné les actions des visiteurs coréens avec cette phrase en tête d'article « La Chine n'est pas un endroit où vous pouvez vous comporter de manière imprudente ». Le président Biden a rejoint l'accord de Paris sur le climat. Il a également déclaré qu'il est important de travailler avec la Chine communiste sur le changement climatique. Mais peut-on faire confiance au régime chinois pour cela ? La Chine est le plus grand pollueur au monde. Son dioxyde de carbone représente plus de 28% du total mondial, soit plus que les États-Unis et l'Union européenne réunis. Selon une nouvelle étude d'un think tank australien, la Chine émet plus de dioxyde de carbone en 16 jours que l'Australie en une année entière. Néanmoins, le leader communiste chinois Xi Jinping s'est attiré les éloges des médias occidentaux, des groupes de lutte contre le changement climatique et des dirigeants mondiaux l'année dernière, en septembre. C'est en faisant une promesse ambitieuse dans un discours virtuel à l'Assemblée générale des Nations unies. China strives to peak its carbon dioxide emissions by 2030 and work towards carbon neutrality by 2060. Il n'a cependant pas précisé comment la Chine allait atteindre ses objectifs. Malgré cette promesse, les chercheurs ont découvert que ce que le régime fait réellement ne correspond pas tout à fait à ses paroles. Well, last year, China opened 3 times as much coal-fired power capacity as the rest of the world combined. Pékin continue de s'appuyer sur le charbon, l'une de ses méthodes les plus polluantes pour stimuler son économie. Le président américain Biden a récemment rejoint l'accord de Paris et a nommé John Kerry comme son tsar du climat pour travailler avec la Chine. Le climat a longtemps été cité comme l'une des principales raisons pour lesquelles les pays devraient s'associer avec la Chine communiste. The strategic partnership between the United States and China, as it is beginning to emerge, is a fateful one, an important one, a crucial one, if the world is going to be successful in addressing this crisis. Mais il est difficile de dire à quel point ce partenariat a été utile. Selon le think tank américain Centre d'études stratégiques et internationales, entre 2000 et 2018, les émissions de CO2 de la Chine ont explosé et ont dépassé celles de tous les pays européens, africains et latino-américains réunis.
En outre, le régime exerce un contrôle étroit sur ces données climatiques. L'administration météorologique chinoise a même émis des règlements interdisant les prévisions météorologiques par toute personne autre que les agences officielles de l'État. Les contrevenants s'exposent à de lourdes amendes. Le PCC a également réprimé les critiques de ces pratiques environnementales. En 2015, un documentaire d'investigation populaire a été retiré de tous les sites web chinois dans le mois suivant sa publication. Le film révélait la gravité de la mauvaise qualité de l'air dans le pays. Un récent éditorial du Wall Street Journal expose les préoccupations quant à savoir si l'accord de Paris ne donne pas injustement à Pékin un laissez-passer au détriment de l'économie américaine. La production de charbon de la Chine a augmenté de près de 15% depuis son adhésion à l'accord, alors qu'une analyse des engagements pris par Obama à Paris prévoyait une réduction du PIB américain de 250 milliards de dollars et la perte de quelques 2,7 millions d'emplois d'ici 2025. Un ancien directeur de Google lance l'alerte au sujet des semi-conducteurs. Même si ces puces sont minuscules, l'ancien directeur affirme qu'elles peuvent rendre l'Amérique vulnérable. Un ancien responsable de Google met en garde les législateurs américains contre une faille dans la sécurité nationale, les semi-conducteurs. Ceci parce qu'en ce moment, les États-Unis comptent sur d'autres pays pour les semi-conducteurs, aussi appelés puces. Ces minuscules puces peuvent être plus petites qu'un timbre-poste, mais sans elles, des appareils comme les téléphones portables ou les missiles ne pourraient pas fonctionner. Les États-Unis comptent maintenant sur une entreprise taïwanaise pour les puces les plus avancées. It's fair to say that if you want a leading piece of hardware, which is what we all need to do what we do, you're probably going to use a vendor called TSMC, which is the one in China. They're just faster, better, etc. Pour une grande partie du public, TSMC n'est peut-être pas un nom familier, mais vous pouvez trouver des puces TSMC dans votre iPhone ou dans un avion de chasse. Et en termes de fabrication de puces, TSMC est le plus grand et le meilleur. Cette entreprise taïwanaise fabrique plus de la moitié des puces sous contrat dans le monde. Et ils peuvent fabriquer des puces très réduites d'une taille de 3 nanomètres. Et les géants américains comme Nvidia et Qualcomm dépendent de TSMC pour la production de puces. Apple s'adresse également à cette entreprise pour les puces de l'iPhone. Mais TSMC est basé à Taïwan, ce qui pose un autre problème. Our dependence on TSMC is great, and the vulnerability of them to China is great as well. Le régime chinois prétend que Taïwan fait partie de la Chine et il a menacé de prendre Taïwan par la force. De nombreux avions militaires chinois ont fait le tour de Taïwan récemment. Si Pékin fait usage de la force sur Taïwan, les entreprises américaines pourraient être confrontées à une interruption majeure de l'approvisionnement en puces. Les États-Unis ont coupé les liens diplomatiques avec Taïwan en 1979, mais la loi exige que l'Amérique assure des ventes d'armes à Taïwan pour qu'elle puisse se défendre. Selon le sénateur Tom Cotton, la question des semi-conducteurs met en évidence la responsabilité de l'Amérique envers Taïwan. And this is one reason why Taiwan is not just a strategic and a moral question for the American people, but also vital to make sure that we don't allow the Chinese Communist Party to seize control of the world's most important chip manufacturer. Cotton affirme qu'il soutient les efforts visant à construire davantage de semi-conducteurs aux États-Unis. En ce moment, TSMC est en train de construire une usine de semi-conducteurs en Arizona. Elle a acheté plus de 1000 acres à Phoenix l'année dernière et a versé des milliards de dollars dans l'usine. Les agences fédérales examinent également les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs. Elles visent à combler les lacunes. La candidate de Biden au poste de représentante au commerce des États-Unis qualifie la Chine de rival, partenaire commercial et compétiteur hors norme. Elle dit vouloir travailler avec les alliés dans les relations avec Pékin. I previously served as America's chief enforcer against China's unfair trade practices. I know firsthand how critically important it is that we have a strategic and coherent plan for holding China accountable to its promises and effectively competing with its model of state-directed economics. Les commentaires de Catherine Tai indiquent que l'administration Biden n'a pas l'intention de réduire les droits de douane stricts imposés par l'ancien président Donald Trump. Cela contraste avec ce que Biden a déclaré pendant la campagne électorale. L'administration Trump a imposé des droits de douane sur des produits chinois d'une valeur de 360 milliards de dollars, dont l'acier et l'aluminium. C'était une réponse à l'expansion de la campagne du régime, sanctionnée par l'État pour voler la propriété intellectuelle américaine. Tai a reconnu les problèmes liés à l'acier et à l'aluminium chinois. Elle a ajouté que toutes les options doivent être explorées pour traiter avec la Chine. Pour la première fois, le Parlement d'un pays européen a déclaré que le comportement du régime chinois à l'encontre de la population musulmane ouïghour est un génocide. Jeudi dernier, le Parlement néerlandais a adopté une motion sur la question, mais les députés du parti au pouvoir ont voté contre la résolution. Ils affirment que la situation n'a pas été déclarée comme un génocide par les Nations Unies ou par un tribunal international.
En réponse à cette motion, l'ambassade de Chine à La Haye a nié qu'il y a un génocide dans la région du Xinjiang et a accusé le Parlement néerlandais d'interférer dans les affaires internes de la Chine. Au moins 1 million de musulmans ouïghours sont détenus dans des camps de concentration dans la région du Xinjiang en Chine. Des rapports montrent que le régime communiste chinois s'est livré à la torture systématique, au travail forcé et aux stérilisations forcées contre la population ouïghour. Selon les rapports de la BBC, au début du mois, les femmes de ces camps ont été systématiquement violentées et abusées sexuellement. Le mois dernier, l'administration Trump a qualifié de génocide la répression de la population ouïghour par le Parti communiste chinois. Au début de cette semaine, le Canada a également adopté une résolution déclarant qu'il s'agit d'un génocide. Depuis le 1er février, la chaîne NTD-TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.